Mais on souffle, non, on souffle pas. J'invite tout de suite au plateau Joseph. Joseph pour les gestes qui sauvent. Dans sa rubrique pour la vie. Bonjour Joseph, comment vous allez? Bonjour Lise, je vais bien. Et vous? Super, ça va. Alors, vous nous parlez ce matin dans la rubrique pour la vie de brûlures par produits chimiques. Par produits chimiques, effectivement. Mais si vous permettez, je voudrais rappeler brièvement la prise en charge d'une personne brûlée en général. Brûlée par le feu. Brûlée par le feu. Pas forcément par le feu. Il y a des brûlures par la glace aussi. Oui, c'est vrai. Absolument. On peut se brûler par le froid, on peut se brûler par la chaleur. Donc, le nez, par le froid, beaucoup de froid. Si, beaucoup de froid. Essayez avec votre main dans le congélateur pendant 15 minutes, vous verrez. Oui, c'est pas fou. Absolument. Donc, dans tous les cas, l'objectif poursuivi par le secouriste ou la personne qui veut aider, c'est empêcher l'aggravation de la brûlure de la victime. Alors, il faut refroidir immédiatement la partie brûlée. Si c'est le froid qui a causé la brûlure, si c'est rafraîchi, on le chauffe. Le refroidissement se fait avec de l'eau tempérée entre 15 et 25 degrés. Ce qui veut dire que si la victime a été brûlée par le froid, qui est à moins de 0 degré, déjà de l'eau de 15 degrés suffirait à faire remonter la température. Parce que l'objectif, c'est faire en sorte que la peau retrouve une température qui ne blesse pas. On retrouve dans la température ambiante. Voilà. Donc, on laisse couler l'eau. Si le refroidissement ne peut pas se faire immédiatement, au moins dans les 30 minutes qui suivent la brûlure, il faut que le refroidissement se fasse. On laisse couler de l'eau pour combien de temps? De l'eau dessus jusqu'à l'obtention d'un avis médical ou jusqu'à la disparition de la douleur. Avant, on disait c'est jusqu'à la 20 minutes. Oui. Avant, on disait 20 minutes ou au plus 30 minutes. Mais maintenant, on a fait sauter ce verrou-là. C'est faire ruisseler de l'eau sur la partie brûlée jusqu'à obtention d'un avis médical. Quand on brûle la personne dans une piscine, ça ne produit pas les mêmes effets. Ah oui? Et le risque est toujours là. Si on plonge la personne dans de l'eau, le risque de noyade est là. Oui, c'est pas fou. Absolument. Donc, si on a un avis médical, c'est respecter l'avis médical, c'est respecter ce que le médecin ou les secours spécialisés ont dit de faire. Donc, avant l'avis médical, en cas de brûlure, c'est de l'eau. De l'eau. Mais est-ce que c'est pour toutes les brûlures, il faut appliquer de l'eau? Est-ce que pour des grands brûlés, par exemple, on connaît les enfants, les petits-enfants qui commencent à explorer tous les coins de la maison. Il y a de l'eau chaude sur le feu, il y a de la sauce. Oui. Il se la renverse sur le corps. Oui. Est-ce qu'on doit lui mettre de l'eau? De l'eau sur le corps. De l'eau et rien que de l'eau. Jusqu'à un avis médical ou jusqu'à ce que la personne, jusqu'à ce qu'il y ait les moyens pour amener la personne dans un centre de santé. Mais c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau, rien d'autre. Pas de produit, aucun produit chimique, aucun médicament. Pas de dentifrice. Pas de dentifrice. C'est eau salée. En fait, la pâte dentifrice ne donne que l'effet de... C'est l'effet du frais voilà. Que l'on recherche parce qu'il y a de l'amande dans la pâte, c'est pour ça. L'eau répond mieux aux besoins. Effectivement. Et si c'est des cas de brûlure grave, c'est-à-dire que la lésion est très étendue, il est conseillé de mettre la victime en position d'attente. La position d'attente par défaut, c'est la position allongée. Et dans le cas où la victime a des gênes respiratoires, des difficultés à respirer, il faut la mettre en position semi-assise. Ou position assise. Presque assise, mais comme ça, dessus sur un trait. Effectivement. Effectivement. Donc, le mieux, c'est de positionner la victime sur la partie non brûlée. Ah oui, bien sûr. Quand vous l'étalez, vous l'allongez par terre, par exemple, ou de préférence sur un tissu propre, c'est de ne pas la mettre sur la partie brûlée, sur le côté non brûlé. La protéger contre le froid et les intempéries, la surveiller et continuer la surveillance et rassurer la victime. Mais allez voir, avoir un avis médical. À l'hôpital, donc, dès que l'on peut. Dès que l'on peut, effectivement. Et donc, le cas particulier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les cas de brûlure par produits chimiques. Alors, deux cas de figure se présentent. C'est lorsque le produit chimique a été projeté sur le corps de la victime, sur ses vêtements
ou dans ses yeux. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque la victime a ingéré le produit ou l'a inhalé, l'a respiré. Dans ces deux cas-là, premièrement, lorsque le produit chimique a été projeté sur la peau ou sur les vêtements, c'est rincer immédiatement en arrosant à grande eau. Rincer le vêtement ou la peau? C'est rincer le corps de la victime. Okay. Si on peut enlever le vêtement, c'est souvent lorsque les vêtements ne sont pas imbriqués dans la peau de la victime. Il y a des produits qui ont tendance à fondre la peau et donc le vêtement se retrouve mêlé à la peau. Oui, ça fond en fait la matière du vêtement qui se colle à la peau. À la peau. Dans ce cas-là, ne pas enlever le vêtement. Mais mouiller. Mettre de l'eau sur le vêtement, sur la peau. Voilà, ça a pour conséquence de diluer le produit ou carrément de l'éliminer. Donc, c'est continuer à arroser à faible pression. C'est pas de l'eau qui gicle très fortement. Ça va blesser. Ça peut blesser, effectivement. Et éviter de faire couler l'eau sur les parties qui n'ont pas été atteintes. Lorsque la personne s'est fait brûler par un produit chimique, d'un côté de son corps, ne pas de l'eau comme ça, le produit pourrait couler sur des parties qui n'ont pas été atteintes initialement. Oui, mais on n'a pas le choix, hein. Quel qu'en soit le cas, ça va couler même vers le bas. Ça va couler vers le bas, mais c'est éviter au maximum possible que l'eau du ruissellement ne coule sur des parties non atteintes. Donc, alerter et raconter exactement ce qui s'est passé en précisant, par exemple, le nom du produit chimique en cause. Alors si on va voir un médecin, si on a la possibilité de partir avec la bouteille. Il faut absolument partir avec la bouteille ou au moins avec l'emballage de la bouteille. Continuer à faire la surveillance. Ça, c'est lorsque la personne a reçu le produit chimique sur la peau. Là, si c'est sur l'œil, on fait comment? Si c'est sur l'œil, oui, c'est rincer abondamment l'œil de la victime tout en s'assurant que l'eau du lavage ne coule pas sur l'œil non atteint. Sinon, on cause un autre problème. On plonge, on fait comme ça, on plonge ses yeux dans de l'eau. Effectivement. Ah, comment? On fait comme ça, on plonge les deux yeux dans l'eau. Mais si vous plongez les deux yeux dans l'eau, c'est que... l'autre systématiquement. Ah, absolument, ouais, absolument. Donc... Bon, on enlève un œil et puis on rince, on repose. Ah ouais, ça peut être très astucieux. Alors, lorsque il s'agit d'une brûlure par inhalation, par ingestion ou par inhalation, c'est-à-dire que la personne a bu le produit chimique ou l'a respiré. Oui, c'est dangereux aussi. Hein. C'est super dangereux. Il y a un jour, quelqu'un qui voulait laver donc ses toilettes. Il a mis il faut savoir mélanger le produit chimique aussi. Il a mis de l'acide chlorhydrique, il a mis de l'eau de javel, il a mis du détergent en plus. Quand il s'est baissé pour frotter comme ça, là, la vapeur, c'était assez grave. Hein. Ouais. Dans ces cas, on fait quoi, vous dites? Dans ces cas-là, il faut mettre la victime en position semi-assise, comme on vient de le dire. On essaie de la dégager de l'endroit où la brûlure s'est produite et la mettre en position d'attente, en position demi-assise. En plein air de préférence ou bien? En plein air, là où la respiration peut être le plus facile. Oui. Et surtout, ne pas faire vomir la victime. Parce que c'est ce que nous faisions avant. On lui donne à midi. L'enfant boit pétrole. Si l'enfant boit pétrole, on lui envoie à midi. Et quand nous déconseillons cela, les gens ne comprennent pas. Parce qu'on se dit, oui, il faut faire sortir le produit pour que la personne soit plus à l'aise, quoi. Mais il ne faut pas sortir le produit parce que... Absolument. Alors, nous avons prévu de faire une petite démonstration. Ça va pas exploser? Non, non, non. Pourquoi je me cherche un casque? Absolument pas. Un masque? Alors, voilà de l'eau dans cette bouteille. Et on suppose que c'est l'estomac. Oui. Alors, il y a déjà du contenu dans l'estomac. Et il y a un produit chimique que la personne ingère. Donc, le bleu là, c'est le produit dangereux. Voilà, c'est le produit dangereux. Oui. Alors, nous voyons le niveau du produit et de tout le contenu de l'estomac. Oui. Ensuite, pour sauver la victime, on rajoute de l'eau. On rajoute et au fur et à mesure que vous ajoutez de l'eau ou de l'huile, de produits, le niveau le niveau de la brûlure monte. Monte.
Et au lieu de brûler que le bas, eh bien, vous faites brûler à nouveau tout l'estomac jusque dans l'œsophage, tout en croyant que, ce faisant, vous faites sortir le produit. Donc on ne donne pas de l'eau à boire non plus? Non, pas de l'eau. Rien à boire. Rien. Pas d'amidien, pas d'huile rouge, Voilà. pas d'eau, rien à boire. Rien à boire. Maintenant, on fait comment pour que le produit sorte de l'estomac, du ventre de la Vous n'êtes pas, le secouriste n'est pas spécialiste pour faire le lavage d'estomac. c'est le lavage qu'on va faire? Absolument. C'est amener la victime le plus tôt possible à l'hôpital. Parce que quand c'est pas lavage, il y a des antidotes. C'est pour ça qu'on demande qu'on aille à l'hôpital avec l'emballage du produit au moins. Et pareil, effectivement aussi que quand on ingère un produit chimique qui est à un endroit, qui a brûlé, donc l'œsophage est arrivé à un endroit, il se repose là-bas. Si on donne un vomitif, si la personne vomit, le produit remonte encore. Remonte. Repasse par le même canal et brûle encore. Brûle à nouveau. Voilà. L'œsophage et puis tout ça. Et ça peut brûler d'autres endroits également. Absolument. On refuse à ce qu'on fasse vomir des gens qui ont ingéré des produits chimiques. Et effectivement, c'est comme un suraccident, ce qu'il faut absolument éviter. Donc il faut que la personne remue beaucoup son ventre aussi s'il a bu. Oui, éviter. C'est pour ça qu'on demande de mettre la personne au repos. En position. Pour éviter qu'elle se remue le plus possible. Et dans ce cas-là, il faut absolument demander un avis médical. Il faut courir pour aller à l'hôpital. Il faut courir pour aller à l'hôpital, effectivement. La particularité de toutes ces brûlures que nous venons d'évoquer, c'est que même si ça se produit sur la peau, comme c'est des produits chimiques, ça a généralement des conséquences sur l'organisme, c'est-à-dire que c'est des produits qui peuvent infiltrer la peau. C'est pour ça qu'un avis médical est absolument recommandé. Donc, même quand ça tombe sur la peau, ça peut rentrer dans la circulation sanguine, ça peut atteindre les autres organes parce que voilà. Effectivement. Faut pas négliger quoi. Faut pas négliger le fait de demander un avis médical, absolument pas. Si vous voulez, avant de finir, j'aimerais avoir une pensée particulière pour tous les brûlés du Togo, ceux qui sont dans nos unités de prise en charge des grands brûlés, et spécialement... Pour faire un tour par là, on comprendra vraiment le bien fondé de ceux dont on parle. Ah oui. Et spécialement ceux qui vivent dans nos milieux, dans nos villages et nos fermes, et qui n'ont même pas les moyens d'atteindre les centres de prise en charge des grands brûlés. Bonne journée à vous, madame. Moi, salut. La prévention, elle coûte toujours moins cher et elle est toujours la plus efficace. Absolument. Mettre les produits chimiques et tout ça hors de portée des enfants. Les détergents, l'eau de javel, l'acide chlorhydrique et autres solutions que nous utilisons dans le ménage. Effectivement. Les carburants, tout ce qu'on ne doit pas... Les mettre hors de la portée des enfants. Les mettre hors de portée des enfants, surtout des enfants. Oui. Parce que c'est super, merci. Merci Lys. À très bientôt. À très bientôt. Bon dimanche.